Connie et Toby se déguisent. Il fait un temps magnifique ce matin et Connie et Toby ont décidé d'aller jouer à la ferme. Les parents de Connie sont venus aussi pour les voir s'amuser. Bonjour Médor, ça va? Est-ce que tu sais où est notre fille Connie? Aucune idée. Désolé. Ah si, la voilà. Elle est avec son ami Toby. Regardez-les. Connie s'amuse drôlement bien. Elle s'est déguisée. Et Toby aussi. Oh, Connie, Toby et toi, vous êtes vraiment rigolos déguisés en lapin. Ça alors, comment vous avez fait? Avec nos déguisements, j'étais pourtant sûr et certain que personne n'arriverait à nous reconnaître. On a des super longues oreilles et un petit pompon sur la queue, comme les lapins. On ne dit pas que vos déguisements ne sont pas réussis, au contraire. Mais ce n'est pas difficile de voir que c'est vous qui les portez. Connie et Toby se disent qu'il ferait mieux de se déguiser autrement. En marchant dans la campagne, Connie réfléchit à une bonne idée de costume qu'il pourrait mettre. Toby, à ton avis, en quoi on pourrait se déguiser pour que personne ne nous reconnaisse? Oh, je sais, et si on se déguisait en agneau? Là, c'est sûr, personne ne pourrait deviner que c'est nous. Nos deux amis sont très contents et ils vont chercher de la laine pour leur costume de petits moutons. Vous avez vu tout le monde, c'est Connie et Toby. C'est vrai que ce sont eux, ils se sont déguisés pour nous ressembler. D'accord, vous êtes déguisés en mouton, mais vous avez la queue beaucoup trop longue pour qu'on ne vous reconnaisse pas. On voit que c'est vous. Mince alors, encore raté. Tout le monde les a reconnus. Mais Connie et Toby ne sont pas du genre à renoncer facilement. Et les voilà repartis en quête du parfait déguisement. Soudain, Connie remarque un drap tendu entre deux arbres. Tu as vu? À mon avis, avec ce drap, on peut se faire le costume idéal dans lequel personne ne nous reconnaîtra. T'as raison, Connie. Excellente idée. Allons-y. Avant d'enfiler leur nouveau déguisement, ils s'assurent que personne ne les voit. Personne à l'horizon, on y va. Connie et Toby sont déguisés en fantômes. Quelle bonne idée! Ils vont en faire une tête quand ils vont nous voir. Ils vont être surpris et on va leur faire peur. Et les voilà en route vers la ferme dans leur costume de fantôme. Oh, on est un fantôme. Oh. Mais une pierre sort du sol et Connie ne la voit pas. Elle bute dedans et... Le mystère du fantôme s'éclaircit. Qu'est-ce que vous êtes drôles tous les deux. Ça faisait une paille que j'avais pas autant ri. Et Connie et Toby eux-mêmes se mettent à rire de leur mésaventure. Mais ils ne sont toujours pas décidés à abandonner la partie. Et ils repartent à la recherche d'un nouveau déguisement. En chemin, ils passent près de Joe la Combine, le chat. À ce qu'il paraît, Jeanne Lacan a fait un nouveau gâteau. Allons voir ça de près. Le gâteau a l'air délicieux. Joe se dit que puisqu'il n'y a personne aux alentours, il est facile de le prendre. Je crois que je vais me régaler. Quand Jeanne la Canne revient pour prendre son gâteau, elle a une drôle de surprise. Hein? Oh, mon gâteau a disparu. Quelqu'un a dû me le voler. Pendant ce temps, Joe la Combine cache son butin derrière un arbre pour pouvoir le manger plus tard. Alerté, Médor le chien de garde rassemble tous les animaux de la ferme pour essayer de trouver le coupable du vol. Moi, j'ai rien fait. Ce n'est pas moi non plus.
C'est pas non. On ne ferait jamais une chose pareille. Attendez, moi je peux vous dire qui a volé le gâteau. Ce sont Connie et Toby, je les ai vus. Non, c'est même pas vrai. C'est la poule qui chante qui fait l'œuf. C'est toi le voleur, Joe. Qui a parlé? Qui a dit que c'était Joe qui avait pris le gâteau de Jeanne? C'est nous. Un buisson qui parle? J'ai jamais vu ça. C'est ça la ruse, c'est qu'on n'est pas des buissons. On peut dire qu'on était bien déguisés ce coup-ci. Et quand on a vu Joe la combine voler le gâteau, il ne pouvait pas se douter qu'on était là juste derrière son dos. Et on a vu où il l'a caché. Il l'a mis au pied de cet arbre là-bas, vous voyez? Connie a raison, c'est bien mon gâteau, il est exactement là où elle l'a dit. Prendre ce qui ne t'appartient pas, c'est très vilain. Et accuser les autres, c'est encore pire. Je suis très en colère contre toi. Si tout le monde faisait comme lui, ce serait la catastrophe. Pour sa punition, Médor ordonne à Joe la combine de nettoyer les tables de fond en comble. Pendant ce temps, tous les animaux de la ferme félicitent Connie et Toby pour leur déguisement formidable. Ce soir-là, en s'endormant, Connie se dit que quand on ne réussit pas ce qu'on veut faire du premier coup, il faut persévérer, encore et encore. Et qui sait, on peut finir par y arriver. Fais de beaux rêves, Connie.